la une de Jeune Afrique cette semaine, la situation dans l'est de la RDC, alors que Viviane Van de Peer, la chef par intérim de la MONUSCO, est à Goma, capitale du Nord Kivu, toujours sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Bonjour Romain Gras. Bonjour. Quelle est précisément la mission de Viviane Van de Peer à Goma ? La chef par intérim de la MONUSCO est venue à Goma parce qu'elle doit avancer sur l'appui au cessez-le-feu, au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu que la MONUSCO est censée fournir. Donc elle est venue préparer les étapes préalables à un potentiel déploiement de casques bleus dans le Sud Kivu, notamment à Uvira, qui est une ville qui avait été conquise brièvement par le M23 en décembre avant de s'en retirer. Donc elle est venue préparer les étapes d'un projet qui dure depuis longtemps maintenant dans ces processus de paix, qui est un cessez-le-feu, mais qui n'est toujours pas effectif en dépit des nombreuses annonces ces derniers mois. Un objectif ambitieux de plus pour une mission qui manque de moyens. Reverra-t-on des casques bleus dans le Sud Kivu ? Demandez-vous, est-ce que c'est réaliste ? Le problème, c'est que du coup, le déploiement est censé débuter par le Sud Kivu, qui est une province dont la MONUSCO s'est retirée s'est retirée définitivement en juin 2024, sur la base d'un plan qui avait été décidé avec les autorités congolaises. Donc aujourd'hui, on lui demande de se réinvestir dans une zone dont elle s'est désengagée, par ailleurs dans des conditions sécuritaires assez précaires, parce que même si le M23 s'est retiré d'Uvira mi-janvier sous pression internationale, la zone, que ce soit au Nord Kivu ou au Sud Kivu, reste quand même extrêmement sensible. On l'a encore vu récemment avec l'attaque de drone qu'il y a eu sur l'aéroport de Kisangani. Donc la MONUSCO s'est dit disposée à avancer sur ce projet, mais elle veut en préalable des garanties de sécurité de la part des belligérants. Et de son côté, l'Angola a proposé un cessez-le-feu pour le 18 février, c'est-à-dire mercredi prochain. Est-ce que c'est réellement envisageable ? Le cessez-le-feu, c'est un peu la chimère des processus de paix depuis plusieurs mois maintenant, c'est-à-dire qu'on en a annoncé énormément dans le cadre des différents processus, mais ils n'ont jamais tenu plus de quelques semaines. Donc là, maintenant, on a cette nouvelle proposition de cessez-le-feu qui a été annoncée par l'Angola, qui n'a pas encore été formellement acceptée par les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement et les rebelles. Donc on peut espérer que le climat aujourd'hui soit plus propice, avec notamment la pression américaine et le retrait d'Uvira. Mais pour l'instant, sur le terrain, force est de constater que les combats se poursuivent. Dernière chose, Romain Gras, qu'en est-il du dialogue intercongolais ? Comment se situe l'opposition ? Quel rôle jouent les églises ? C'est là où l'Angola aussi intervient. L'Angola aujourd'hui va se charger de faire la préparation d'un dialogue intercongolais. Maintenant, le grand défi de l'Angola, ça va être de concilier les vues de chacun. C'est-à-dire que depuis le début, l'opposition se dit favorable à un dialogue, mais sous l'égide des églises. C'est la position partagée largement dans l'opposition. Sauf que le gouvernement congolais, de son côté, même s'il se dit favorable à un dialogue, veut essayer de garder la main sur le tempo et sur le format de l'organisation. Donc au milieu de tout ça, quels compromis peuvent trouver les Angolais ? Ça va être leur défi pour les prochaines semaines. Merci Romain Gras, journaliste de Jeune Afrique en charge de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs.